Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Et je voulais vous souhaiter encore une fois une bonne année pour cette année 2025. Enfin, l'année 2025, j'avais trop hâte. Et nous voici. Évidemment, c'est une guidance intemporelle. Alors, je ne parle pas trop fort parce que c'est une vidéo que je vais programmer pour demain. Et ici, actuellement, il est 2 heures du matin. J'avais des messages à passer et j'ai pas pu trouver sommeil. Donc voilà, je sais que en livrant ce message, je vais pouvoir à celui de me reposer. Voilà, et encore un grand merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, pour vos commentaires. Je suis vraiment heureuse que cela vous parle parce que voilà, moi, si je suis actuellement sur YouTube, c'est peu de temps que je suis là et c'est vrai qu'on m'avait conseillé d'ouvrir un compte YouTube parce que du jour au lendemain, je recevais plein de messages, je ne savais pas quoi faire de ces messages et il y avait comme une force énergétique qui me poussait vraiment à l'arrière du dos et après 10 jours comme ça, eh bien, en ouvrant cette chaîne, j'ai pu libérer beaucoup de messages et non seulement je me sens déchargée de ces choses qui m'appartiennent pas, mais qui peuvent aider beaucoup de personnes et vraiment pour moi, ma chaîne ici, The Good Vibes Tarot est pour moi un petit peu la biposte, quoi. Je suis un peu le facteur de tous vos messages et, euh, et voilà, donc prenez ce qu'il y a à prendre, hein, ça reste de l'intemporel et, et je vous souhaite en tout cas, comment dire, de prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui résonne, prenez pour vous et ce qui résonne pas, bah, vous mettez sur le côté. Il est vrai que je parle en énergie et si, comment dire, si je dis énergie féminine ou énergie masculine, ça reste des énergies. Donc, vous pouvez être un homme et ou une femme et aller vraiment dans le sens où vous sentez au plus près de ce qui résonne pour vous. Ceci dit, il est vrai que parfois, avec l'Astro Crush ici, je reçois, vous savez, vous avez des signes astrologie. Évidemment, par exemple, les signes astrologie, selon la guidance, ce sont des indications en plus. C'est pas parce que, voilà, imaginons la guidance vous parle et vous voyez pas que votre signe est sorti ou celui de votre autre, ça veut pas dire que le message n'est pas pour vous. Au contraire, c'est juste un petit plus, quoi. Voilà. Comme ça, parce que je lis des commentaires et parfois j'ai des personnes qui disent ah ben ça me parlait mais tant pis c'est pas pour moi parce que mon signe n'est pas sorti. Ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Je vais pas trop traînailler. Je vais commencer la guidance ici. Je ressens une énergie masculine qui vous a fait des promesses par le passé. Je dois vous dire que les promesses qu'il a fait par le passé, c'était sincère. C'était vraiment sincère. Par contre, il sait que vous êtes déçus par rapport à lui, dans le sens où, comment dire, il a fait des manquements à cause de ses peurs. Je ne connais pas ses peurs, mais il a fait des manquements et du coup, ses promesses n'ont pas pu être tenues. Mais il vous dit tout de même, tu peux compter sur moi. J'ai l'impression que entre vous et cette personne, il y a eu quelque chose qui a été rompu, une séparation ou peut-être même un silence radio. En tout cas, je vois des personnes qui se regardent plus et qui ne se parlent plus. Cette personne vous dira, de toute façon, moi, je te surveille. Je me tiens au courant de tout ce que tu fais. C'est une personne qui peut aller aussi vous regarder sur les réseaux sociaux pour prendre des informations. Pour certaines personnes, vous avez peut-être encore des contacts en commun. Et cette manière de faire cette chose-là, c'est surtout pour se rassurer puisqu'il n'a plus de nouvelles de votre part. Oui. Mais ça, ce côté rassurant, il ne vous dira pas, hein. Il ne vous dira rien, de toute façon. Mais cette personne a des réels remords ainsi que des regrets par rapport à la situation dans laquelle vous avez traversé. Cette personne se dit que les choses auraient dû être différentes, pardon. Et
s'il pouvait refaire l'histoire de votre film, il le referait de manière différente. Il souhaiterait vraiment changer les choses et quand il dit ça, je sens vraiment c'est par rapport aux promesses qu'il vous a tenues avec bon cœur. Vous voyez, c'est juste il y a eu des énergies de peur, je ne sais pas pourquoi, mais il a été déstabilisé par ses émotions qui a fait qu'il a créé des manquements dans ses promesses. Allez, c'est parti. On va commencer directement avec les oracles des énergies. Alors, je suis trop contente parce que vous savez, l'année 2025, pour moi, c'est l'année 9, c'est 2, 2, 4, 4, 5, 9. Pour moi, le 9, c'est le nouveau départ, nouveau commencement. Enfin, c'est le chant de la créativité. Vous imaginez ça? Moi, 2023, c'est jamais pas. 2024, j'ai pas aimé. J'ai attendu 2 ans pour arriver en 2025 pour pouvoir enfin voilà, je sais pas, en matière énergétique, je me sens mais trop bien. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Mais voilà, allez, c'est parti. On voit ici une énergie féminine qui est assez fort connectée par rapport à la lune, déesse de la lune. Vous êtes une personne qui sait écouter ses intuitions. En général pour tout. Hein. Ouais. Vous êtes connecté au monde, hein, à tout ce qui vous entoure. J'adore. Ah, regardez, on a le 5e chakra de l'archange Gabriel. Comme vous savez, mais je vous dis, hein, vous communiquez, je sais pas comment vous faites, mais vous communiquez avec vos auras, avec, il y a, comment on appelle ça? Ouais, les auras. Je sens chez vous, vous avez dans l'œil du regard un truc qui fait que vous arrivez à communiquer avec le monde. Ça peut être le monde de la nature, le monde des éléments. Il y a une belle, je sais pas pourquoi on parle comme ça, mais on me donne ça pour vous décrire. Vous êtes cette personne-là. On parle de départ, un vœu de départ, on veut partir, on veut quitter une situation. Vous voulez quitter une situation et on vous dit dans cette situation, vous avez le guérisseur de tous les temps qui vous accompagne dans votre choix de vie. J'entends pour certaines personnes, il est guérison de quitter cette situation. 2, 4, 5. Prenez ce qu'il y a à prendre. Le reste, vous mettez sur le côté. Ce n'est pas du privé, mais du général. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus pour nos amis qui nous regardent? On va regarder avec les oracles des miroirs, s'il vous plaît. Je vérifie le micro parce que parfois il aime bien faire des bêtises, quoi. Allez, les oracles des miroirs. Il y a un verdict posé. Vous prenez une décision ici. Hein. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? On vous dit que vous avez de la chance, quelque part. Mais c'est beau, vous êtes une personne qui a du potentiel. Et grâce à ce potentiel, vous arrivez à faire le bon choix et c'est une vraie chance. Oh, j'ai compris. Hein. Oula, j'ai des frissons partout. Vous avez fait le choix de quitter cette situation. Alors, pour ceux qui regrettent, je ne pense pas qu'il y a des personnes qui regrettent en dehors de l'énergie masculine. Mais vous arrivez à faire des bons choix, quoi. J'ai la carte de la trahison. Alors, je ne sais pas si c'est des fausses projections. Je ne sais pas. Je me laisse un petit peu m'imprégner des énergies. Attendez. On me dit en général. Ouais. En fait, il y a des énergies féminines ici qui ont ces capacités-là. Mais en général, dans la vie, comment expliquer? C'est comme si vous voyez les choses. Comment expliquer? Il faut avoir confiance en vous parce que je pense que vous êtes des personnes qui ont été assez souvent trahies. Vous avez souvent fait des fausses projections pour peut-être pas vous écouter vos intuitions personnelles. Pourtant, vous le saviez. Je pense que la phrase souvent qui va sortir chez vous, mais je le savais, j'aurais dû écouter ma première intuition par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à tel achat. Prenez confiance en vous. Je dis pas que c'est comme ça tout le monde, mais il y a ça aussi. On me dit aussi que vous êtes des personnes qui a vraiment
j'aime pas dire le mot souffrir, souffert, parce qu'on a tous des degrés de sensibilité différentes, mais dans votre sensibilité, j'ai l'impression que votre potentiel s'est encore plus développé par des moments où vous étiez dans le bas. Vous voyez? Il y a eu, il y a l'instinct de vie, vous voyez? Il y a l'instinct de vie, mais il y a aussi au niveau spirituel, ce type d'instinct de vie qui fait que votre potentiel est une chance. Et on dirait que c'est révélé en, dans ce monde, dans votre monde, dans celui de s'écouter, de se connecter. Ok? Il y a des personnes qui arrivent, puis d'autres, ça commence à s'ouvrir. Ok. On parle de compromis en communication. On va regarder plus loin. De quoi parlons-nous? Ah, sur les échecs. Il y a un compromis sur les échecs. On va regarder un petit peu plus loin avec les autres cartes. Ok, j'aimerais bien voir tout de suite avec les oracles des miroirs. On dit qu'il y a un retour de compromis en communication sur des échecs avec la famille. Pour cette carte, elle peut représenter la famille. Votre famille avec votre autre. Ça peut être aussi indiquer les collègues. Mais ici, on est plutôt dans une guidance sentimentale. Je pense qu'il y a un retour de communication par rapport à un compromis sur les échecs passés avec l'autre dans votre cellule familiale. Ok. Mais vous faites, malgré tout, comme il y a eu un échec par rapport au compromis, vous prenez la décision à celui de partir pour retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle tranquillité dans votre vie. Même si c'était difficile à faire des choix, hein, que c'était compliqué, vous avez fait ce choix-là. Hein, vous vous guérissez de toute forme de culpabilité. Ah oui, parce que l'autre, il voudrait reprendre contact avec vous. Hein, cette personne a des remords. Et j'entends que vous vous auto-guérissez quelque part aussi à celui de ne pas se faire pointer du doigt par votre ex ou autre, voyez, qui n'a pas pu respecter les promesses de départ, les compromis. On parle quand même des réunions. Je vais quand même sortir d'autres cas. On parle des accusations. Oula. Je pense que, alors, serait-il possible que cette personne utilise votre entourage ou certaines amitiés en commun pour pouvoir vous accuser et mettre une forme de culpabilité. Alors, j'aime pas du tout cette technique psychologique dans le sens où votre ex autre utilise cette technique de culpabilité pour que vous le repreniez. Ouais. Comme s'il veut vous faire croire que tu n'as pas bien assez réfléchi, tu m'as pas donné assez de chance, tu n'as pas cru à notre amour, mais regarde comment tu es parti. Bon. Il y a comme un effet un peu de groupe comme ça sur votre histoire pour vous mettre une culpabilité et de mettre des accusations pour que la personne joue les victimes et enfin, c'est l'énergie que je reçois. Je dis pas que c'est comme ça tout le monde, hein, mais en tout cas dans cette colonne, c'est cette connexion que j'ai. Ok, on va regarder avec une toute petite carte ici que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et vous mettre des petits commentaires. Regardez, un message, vous, hein, les énergies féminines. Je vous dis que vous êtes en connexion avec le très saint haut. Prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Vous recevez des messages. Vous avez des messages. Vous êtes connectés, vous. Ok. Quoi d'autre? Vous avez mis votre verdict. Hein. C'est une chose du passé, vous l'avez mis sur le côté. Regardez sur la ligne du temps où vous trouvez. Hein. Mais voilà, l'énergie féminine, une grande chance. Vous êtes une personne chanceuse et vous avez réussi à mettre un certain verdict au passé. Alors, on me dit, dans l'histoire de votre vie en amour, on parle de relations de couple, hein, voilà. On me dit que vous avez vécu beaucoup de trahisons et des fausses projections sur vos histoires en général en amour. Ok. Là, ça
doit être 10. Il y a quelqu'un de... Oh mince alors. On parle ici de quelqu'un de fidèle à qui vous avez fait confiance. Ça peut être un ami ou votre autre, hein, qui vous a donné des messages. Mais ces deux cartes, elles se trouvent sur la carte de trahison. Donc, je dis pas que c'est l'ex tout frais qu'on parle ici, mais on parle dans vos relations sentimentales en général, dans votre vie. Ce sont toujours les mêmes schémas qui se répètent au fait. Alors, sur les projections, ils disent quoi? Mais en fait, ils disent que vous avez la capacité de se transformer, de changer les projections, que la personne qui aime en général à vous trahir, vous savez changer les situations, vous savez transformer les situations. Vous pouvez également, de manière énergétique, à ne plus attirer ce type de personne à vous, et cela va vous réussir. Regardez, nous avons encore la lune ici, hein, sur les projections. Hein. Ok. C'est parti en communication. Ben, il peut y avoir des communications assez frustrantes, angoissantes. Pas de votre côté, de l'autre personne. Hein, parce que cette personne n'a pas respecté les compromis chez vous. Cette personne avait des projets sur le côté qui ne vous a jamais révélé et ça a été un gros échec. Hein, et cette personne compte revenir. Hein. C'est le retour du renard, le retour du mensonge, de l'hypocrisie. Enfin, voilà quoi. Et vous, alors je sais pas, on parle de famille, c'est une relation, je sais pas s'ils avaient agrandi la famille avec cette personne, mais il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Ou tout simplement, vous et vous qui créez une famille, enfin, juste vous deux. Hein. Après, on peut avoir des chats, on peut avoir des chiens. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes à avoir des enfants et qui préfèrent avoir un animal de compagnie, qui vont les aimer comme leur propre bébé. Donc, quand je dis famille, parce que je viens de voir un flash, j'ai vu un petit chat ou un petit chien. Donc, voilà, si moi j'ai vu des gardes partagées par rapport à un chien, par exemple aussi. Hein. Mais on me dit quand même qu'il y a quand même des souffrances là-dedans, quoi. Hein. Les deux parties. On parle ici d'énergie masculine. On me dit que pour certaines personnes, c'est l'énergie masculine qui est partie ou qui vous a fait partir selon ses manquements. On vous dit quand même, il y a une belle réussite sur la tranquillité. Hein. Nous avons ici le soleil, mais vous avez ici un espèce de rayonnement soleil aussi, qu'on peut retrouver dans ce côté tranquille, de tranquillité, une forme de couleur de chaleur. Vous voyez, la couleur jaune, orange. De toute façon, vous, mes énergies féminines, vous reprenez votre tranquillité malgré des choix difficiles. Vous retrouvez aussi votre enfant intérieur. Vous pouvez aussi paraître plus jeune que votre âge. Alors, il y a le cancer de tous les temps qui vous accompagne même dans les lieux publics. Et on me dit aussi lors de vos balades ou même sur une terrasse, je vois même un peu de soleil sur votre visage. Cela est aussi thérapeutique au niveau de la guérison personnelle. Vous prenez une nouvelle direction par rapport à toute forme de culpabilité et d'accusation. Vous allez couper toute forme de communication et de réunion. Vous allez recevoir une nouvelle invitation, par contre, sur les accusations qu'on vous a faites. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais pour certaines personnes qui ont eu des amis en commun, ou regardez par rapport à votre histoire, mais en tout cas, on parle qu'il y aurait une difficulté à surmonter par rapport à certaines amitiés. Et c'est comme si on vous a fait un petit peu à l'envers, quoi. C'est comme si on donnait raison à l'énergie masculine. C'est comme si certains amis en commun ont plus pris part à l'énergie masculine et on vous a pas laissé libre parole, quitte pour certaines personnes, vous n'avez pas à débattre sur vos relations sentimentales par rapport à des personnes extérieures. Voilà. Et ça, vous n'avez pas apprécié. Et il y a des amis qui comptent peut-être revenir vers vous. Mais pour vous, c'est un peu compliqué, difficile de passer au-dessus de tout ça parce que je pense que vous aurez une invitation par rapport à certaines personnes qui voudraient prendre de vos nouvelles après X temps. Et ça, après certaines accusations, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vous ont accusé pour soutenir l'énergie masculine. Donc, c'était difficile à ce moment-là.
Je vais voir un petit peu pour vous ce qui se passe ici actuellement. Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être célibataires en silence radio, d'autres qui sont encore dans ces promesses non tenues, qui ne savent pas trop de quoi faire parce qu'il y a quand même des choix à effectuer que de toute façon l'énergie féminine fera. On parle qu'il y a des facteurs religieux entre vous deux. Ça peut être aussi des croyances limitantes par rapport aux promesses. Je dis pas que c'est des fausses promesses, ce sont des promesses non tenues. Il y a des personnes qui souhaitent vraiment, sur le moment même, ils sont vrais avec vous, et 24 heures plus tard, ils ont déjà oublié. Hein. Ah, mais l'énergie d'hier, c'est plus la même. Aujourd'hui, je suis pantoufle, je sors pas, je veux rien faire. Vous voyez? Alors, on peut parler qu'il y a peut-être même des problèmes de finances ou de carrière. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il manque de communication entre vous deux ou une personne n'ose pas trop se dévoiler. Je pense plus à l'énergie masculine. Il y a eu évidemment des tromperies. Tromperie, ça peut être aussi manquement. Tromperie, c'est un grand mot dans ce jeu-là. Je pense que je vous dis, hein, l'énergie masculine était sincère, mais il n'a pas sa communication envers vous, les promesses envers vous. On va dire que l'action n'a pas suivi de suite. Hein. À vrai dire, pas du tout. Donc, c'était reconnu comme tromperie, quoi. Mais on dit que c'est une relation karmique entre vous deux. Ok. Allez, une deuxième ligne pour avoir un peu plus de détails. Lune de miel, pacte religieux. Bon, ok, je pense que cette personne, par exemple, aurait pu vous promettre le mariage. Pour certaines personnes, sont peut-être mariées, mais n'ont pas encore fait la lune de miel. Enfin, il y a un truc comme ça. Il vous a vendu un peu du rêve et des paillettes, et en fait, ça n'est jamais arrivé. Hein. On vous dit, exprimez quand même votre amour, n'ayez pas peur. Quoi d'autre? Vous avez la capacité à attirer votre âme sœur, donc continuez à apprendre à vous connaître mutuellement. Cela vaut bien la peine d'attendre. Donc pour les personnes qui se sont séparées dû à une tromperie, un manquement, on vous dit cela vaut bien la peine d'attendre. Parce que de toute façon, ça vient d'une relation karmique, et tout ce qui est karmique, il y a des choses à travailler. Voilà, on dit quand même qu'il y a une chimie entre vous deux. Donc ici, je ressens des énergies féminines qui ne souhaitent pas se remettre avec cette personne-là. Puis il y en a d'autres, pas tout de suite. Pas tout de suite, il faut le temps. Oui, je prends juste, vous connaissez ou pas mes petites licornes que j'ai confectionnées personnellement avec mes guides spirituels et mes petites licornes à moi. On va regarder un petit peu plus ce qui se passe là entre vous deux, qui a envie de dire quoi. Oh, ah oui, il y a l'énergie masculine, pardon, qui souhaite faire un nouveau commencement avec vous. Et il rêve de ce moment-là. Il rêve de ce moment. Ok. Ah bah, elle s'est présentée à moi, mais j'ai pas voulu la prendre. Et en fait, elle a sorti toute seule. Donc, c'est vrai que cette personne souhaite retrouver une tranquillité avec vous. Peut-être même, il s'imagine à ce moment-là, de cette journée ou de cette soirée-là, enfin, il connaît vos habitudes. Donc, il va se dire, ah, là, elle est en train de dormir. C'est l'heure où elle fait sa sieste. C'est là où habituellement, je lui faisais des doudous. Enfin, les choses qui vous appartiennent, vous voyez. Et oui, il voudrait tout reprendre à zéro avec vous et retrouver une forme de tranquillité auprès de vous. Ok. Personne imagine beaucoup de situations et étudie l'affaire pour pouvoir vous récupérer et pouvoir s'exprimer. Peut-être se dévoiler un peu plus à vos yeux. Je sais pas combien de temps vous êtes resté avec cette personne, mais c'est marrant. Marqué passe-temps. Le temps passe. Je pense que cette personne n'a pas vu le temps passer avec vous. Alors peut-être que ça fait un petit... En fait, cette carte, elle vient de répondre à ma question parce que je ne sais pas combien de temps vous étiez ensemble, comme si tout ce temps qui a passé entre vous, au final, vous vous connaissez peut-être pas aussi bien que vous le pensiez. Et c'est ça. C'est marqué passe-temps, mais quand vous switchez les deux mots, ça fait le temps, il a passé trop vite, en fait. Il a passé trop vite de temps pour... Allez, c'est comme si ça faisait une grande relation, mais au final, vous n'avez pas vraiment appris à vous connaître.
Quoi d'autre, les copains? Je rêve de te serrer dans mes bras, te reconquérir, passer la nuit auprès de toi. Oui, il veut retrouver une tranquillité auprès de vous. Hein. Ok. Je ne sais pas comment je vais appeler ce thème. On va prendre les... Comment ça s'appelle J'ai laissé la moitié de mes cartes. Où sont mes oracles Les moments mystiques, on va prendre ici, là, en main. Ou alors, j'ai tellement bien rangé mes affaires. Waouh. Alors, les oracles. Oui. Loin de chez soi. Il y a une personne qui se sent loin de chez soi, hein, de votre amour. En fait, vos bras, tout ce que vous représentez, enfin, je sais pas si ça se dit en français, mais vous, les énergies féminines, sont chez lui, voilà, et ils se sont loin de chez lui sans vous. Waouh, j'ai réussi à dire une phrase à cette heure-ci. Waouh. Ok. Danse lunaire. Cette personne pense à vous au soir. Je sais pas, au soir. Je sais pas s'il est en activité toute la journée, mais au soir, quand il rentre, quand il est chez lui, il se met en mode tranquille et il pense à vous. Il pense à vous. Il souhaite, il imagine un nouveau. Il y a le mot éclosion ici. Il souhaite reprendre depuis le début avec vous. Hein. Regardez cette photo-là. Pour moi, il y a le mot échouer. Il sait qu'il a échoué pendant tout ce temps-là avec vous. Il le sait. Il le sait. Il est conscient. Et cette personne voudrait reprendre, on connaît reprendre le taureau par les cornes. Mais c'est un peu ça. Sauf qu'ici, il prend les rênes. Et cette carte symbolise aussi retrouver une ancienne amitié. Mais là, c'est retrouver certes peut-être une ancienne amie, mais c'est surtout retrouver cette personne qui est chère à son cœur et pouvoir revenir dans cette relation. Et en fait, c'est une relation karmique aussi. Hein, donc, vous pouvez vous connaître d'un passé où vous étiez bons amis. Enfin, je ne sais pas. Mais il y a un lien particulier entre vous deux dans lequel il ne souhaite pas rompre. On va laisser parler les petites licornes d'amour. Merci de liker. Vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires. Voilà, on vous invite à rester vous-même, que ce soit l'énergie féminine ou l'énergie masculine, restez vous-même dans cette relation parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. L'amour de ses parents, on vous dit que si vous passez un chagrin en ce moment, sachez que les personnes qui vous aiment le plus au monde, ce sont vos parents. Lumière, je vais vous lire la petite phrase, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Et moi, j'aime lire cette phrase comme cela, voyez l'amour qui est en vous et en chaque personne. Après un gros chagrin, pensez à ça, ça va aller, ça va bien se passer. Vous pouvez avoir peut-être des contacts, un lien un peu fraternel, en tout cas, moi je vois comme deux personnes qui peuvent se chamailler comme des frères et sœurs, un truc comme ça. Ou alors dans une vie passée, vous étiez frères et sœurs, je ne sais pas. Mais, ou peut-être dans votre famille, vous avez des frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Oui, ils disent pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Voilà. Bon, un petit détail à voir, les copains, à voir. Ou peut-être qu'on vous prend pour des frères et sœurs aussi. Hein. Ça peut arriver. Non, nous ne sommes pas frères et sœurs. C'est mon ex. Non, je rigole. C'est mon petit copain, ma petite copine. Mais en fait, il y a peut-être un lien comme ça, une connexion dans laquelle tout fonctionne bien. Maintenant, il faut voir les promesses qu'il vous a données et dans lesquelles il n'a pas su les tenir. On vous dit de toute façon, là, regardez, j'ai très bientôt, quelque chose arrive très bientôt. Ce que vous demandez va arriver bientôt et ça se passera très, très bien. Je ne sais pas ce que vous demandez. Hein.
ce soit l'énergie masculine ou féminine. Il y a une décision qui va être prise ici. Hein. Et alors, écoutez, faites pause. Attendez. Alors, toujours je bégaye quand il y a un truc super important que je dois dire. Si vous vous posez une question fermée, hein, c'est-à-dire oui ou non, posez-vous la question maintenant. Faites pause si vous avez besoin pour bien vous imprégner de cela. Et une fois que c'est fait, remettez play et je vous donne la réponse. La question à laquelle vous vous posez là, la réponse à votre question est un grand oui. Voilà. Définitivement oui. Et on vous dit, hein, essayez quelque chose de nouveau. Alors, j'ai un conseil pour l'énergie masculine, votre approche par rapport à votre féminine. Si vos sentiments sont sincères, mais que vous n'avez pas le chic à celui de faire les choses, essayez une nouvelle manière de le faire. Ce qui compte, c'est la vérité et la sincérité. Et le fait que vous soyez vous-même. Je pense que c'est aussi cela la décision de l'énergie masculine. C'est que très bientôt, il va pouvoir le prendre. Et si votre question, c'est est-ce que je vais pouvoir la récupérer, est-ce qu'on va pouvoir là, on vous dit oui. Mais il y aura une nouvelle direction à prendre de ce côté-là. Ok. J'en ai pris beaucoup. Ils avaient des choses à dire. Allez, pas trop long. Je voudrais respecter quand même, ne pas faire trop long. Apprenez à recevoir. Je pense que c'est pour les deux. Il y a une à deux personnes, je pense que l'énergie féminine, vous avez le côté assez thérapeute, ou vous pouvez être quelqu'un de thérapeutique pour votre énergie masculine. Évidemment, la carte, elle est sortie, vous êtes connu dans une vie antérieure. D'où peut-être le lien frère et sœur. On a une colère ici quelque part, je vais lire hein, la colère, mais regardez, elle est trop magnifique cette carte, qu'est-ce qu'elle est trop belle. Exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Je pense que c'est plus l'énergie féminine ici, hein, sur la colère. C'est normal, hein. On est tous humains. Voilà, alors on va prendre les breloques, les copains, voir si ça nous dit un peu plus. Moi j'aime bien parce que ça me dit parfois des choses un petit peu plus. Mais directement, j'ai senti la guidance, elle a voulu sortir la première. Au fait, pour certaines personnes, vous avez soit une mission de vie. Une mission de vie, c'est pas non plus le truc super wow, ça peut être des petites missions de vie aussi. Hein. Mais pour certaines personnes, vous devez apprendre à recevoir. Vous êtes guidé dans ce que vous êtes en train de vivre pour apprendre à recevoir. Il y aura une nouvelle naissance. Alors, soit une naissance, je la sens pas comme ça, hein, mais je sens une nouvelle naissance par rapport à une relation de couple. Alors, peut-être pour certaines personnes, ils sont en pleine période de grossesse, mais je le sens pas comme ça. Hein. Sinon, si c'est le cas, déjà, félicitations. Mais ici, je ressens dans mes connexions, c'est plus un renouveau, une renaissance dans une relation de couple. Alors, il y a une grande sécurité qu'on se met par rapport à soi-même, malgré qu'on vous... Alors, comment expliquer? Oui, l'énergie masculine. Je pense dans son inconscience à lui, cette personne n'ose pas d'accueillir le vrai amour qu'il est en train de vivre avec vous. De manière inconsciente, il n'arrive pas à accepter, à recevoir ce bel amour. Parce que cette personne, pour des raisons de vie antérieure ou autres, a tendance à se protéger. Et c'est cette personne, elle doit apprendre à s'ouvrir dans ses blocages pour mieux accueillir cette histoire et du coup à ne pas tomber dans des peurs et pouvoir être à la hauteur lors de ses promesses. Ok. On vous dit que très bientôt il y a une belle transformation, une très très belle transformation. Alors évidemment, ce ne sera pas du Walt Disney, ce sera rien de féerique. Hein. Ça sera, ça sera très terre à terre, hein, mais il y aura une très belle transformation. C'est tout ce qui compte. Alors, je vais quand même lire thérapeute là. Mon Dieu, avec mes yeux de myope là. Attendez,
Ils disent, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc ici, hein, comme je disais, une énergie féminine, vous avez certainement cette capacité là, où vous êtes enfin, psychologue, quelque chose ainsi, mais vous avez ces capacités. Alors, un petit instant, je prends mon pendule. Ah! On fait peur avec ces pétards. Quand c'est pro, quand c'est pas pro, j'aime pas. Attends. Ok. Alors ici, hein, vous, ici, vous êtes quand même des énergies féminines assez... Vous êtes... vous avez le gouvernail, vous avez le choix. En fait, c'est vous qui gouvernez cette relation, je prends pas. C'est vous qui décidez dans cette vie-là par rapport à votre histoire de couple. Je sais que vous aimez votre autre, hein, mais vous allez faire une décision qui sera, vous serez accompagné de toute façon par rapport à un ange gardien. Vous serez accompagné pour pouvoir vivre une transformation et cette décision va venir assez rapidement dans laquelle vous allez pouvoir donner, je pense que ce sera plutôt positif parce que vous aimez cette personne. On dit sur les échecs passés, il y a quand même quelque chose qui s'est débloqué, même si on n'a pas tout compris, mais on dit que vous êtes assez bien fort protégé. Il y a aussi, après ces échecs-là, une forme de séduction entre la tranquillité et les échecs. Vous voyez, entre ces deux-là, il y a soit une énergie où on se rappelle la façon comment on a été séduit, ou il y aura, je sais pas, il y a une énergie séductrice qui reste toujours entre vous deux. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui. On dit, hein, cette personne à laquelle il a fait ses manquements, ses tromperies, tout ce que, voilà, tout ce qu'il a pu traverser, c'est une personne qui était autonome. C'est une personne qui savait ce qu'il faisait. C'est une personne qui a été fort accompagnée par un ange. Donc c'est une, voilà, si une personne qui a été protégée, certes, mais les rôles des anges aussi, c'est sont pas là pour nous influencer, au contraire, ils sont là pour nous peut-être nous rassurer. En fait, quand on a besoin, il suffit de demander, au fait. Et ici, je vois que cet ange a veillé sur l'énergie masculine pendant ces périodes où il a commis des manquements, des tromperies, et on dit que c'est un choix de sa part. Cette personne, comme un beau chat ici, hein, c'est une personne autonome, indépendante. Cette personne savait ce qu'elle faisait quelque part, il s'est juste laissé absorber par ses peurs. On dit que pour l'énergie féminine, pardon, vous êtes une vieille âme. Il y a des probabilités que vous connaissez cette personne depuis de nombreuses vies antérieures. Que vais-je dire? Vous êtes une personne douée de sagesse. Je pense que c'est peut-être cette sagesse-là pour certaines personnes. Je dis pour certaines personnes parce qu'il y a des relations karmiques où il y a des choses qui doivent être travaillées et ne pas spécialement continuer l'histoire. Et puis il y a des personnes qui ont des choses certes à nettoyer, mais ils ont une autre mission à effectuer, c'est de vivre cette histoire dans cette vie. Ok. Bon ben, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.